Si, Mais- tu vas pas demander à être gonflé comme ça. Mais enfin, mais t'as regardé les candidates de télé-réalité? Oui, mais c'est pas. Non, mais pour moi, c'est hors norme. Là, il y a une différence entre hors norme et ce que tu vois. Non, bah, Moi, je trouve que c'est réaliste. Parce que justement, c'est tellement réaliste qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas de filtre. Bah oui. Ouais. Mais tu veux voir ce que c'est un fil? Alors là, toi, est-ce que tu vas me dire que c'est encore réaliste? J'en ai un autre pour toi, c'est le Bolt Glamour. Alors là, je suis curieuse. Si vous me dites que c'est réaliste, franchement. C'est grave réaliste. Oh, arrête. Oui. Tu Ah, vois. bah, ça change, hein. Non, mais franchement. Non, c'est grave réaliste. Mais arrête. Ah, mais c'est grave réaliste. Non, mais là, t'exagères. Ça dépend, Non, pas tout. non. Ça. Là, t'abuses. Non, je vous en prie, Non, ça, hein. arrête là, non. Mais peut-être que je travaille toute la journée avec des nanas qui... Mais regarde, attends. Aucune opération aux yeux, ça n'a pas bien Non, marché. mais c'est trop, c'est tout, ça change la forme du visage, Ah oui, ça non, change c'est une tes autre personne. sourcils, ça change ta bouche, le Les Bolt lèvres, Glamour. Là, on voit, regarde là. Non, mais Là-haut. c'est énorme, hein, il y a 4 millions, enfin c'est énorme. Le Bolt Glamour, je pense que vous l'avez tous essayé, c'est le pire. forcément, sur TikTok. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de mon down. On verra un petit peu, on a testé avec nous ce que ça donne, vous verrez. Ça vaut le détour. Mais moi, voilà, c'est vraiment mon down parce que je trouve qu'il faut faire attention. J'ai regardé un petit peu ce que les spécialistes disent sur le physique et les psychologues et tu vois, il faut vraiment faire gaffe parce que quand tu dis que c'est réaliste, aujourd'hui, il y a une notion qui s'appelle la dysmorphophobie. Oui. Et en fait, c'est que tu crois que tu vas ressembler à ça, mais en fait, tu n'as plus la perception de ce à quoi tu ressembles. Pourquoi t'en souffres, Hermano? Non, mais je rigole pas. Mon Ah, mais psychologue moi non m'a plus. dit ça l'autre fois. En fait, parfois, je n'arrive pas à me reconnaître dans le miroir. Ah ouais. Bah non, attendez, c'est pas à cause des filtres. C'est juste, je vous dis la vérité, je m'élève et parfois je me dis, oh putain, je suis moche. Pourquoi? Je comprends pas, je suis gros, blablabla. Oui, mais Donc, non, j'en t'as parle pas à la mon- bonne perception de Mais toi-même. je le sais. Tu fais des donc stories j'en avec parle. des filtres, toi. Oui, parce que ça y Pas est. tout le temps. Si t'es ton cerveau. Et mon psy m'a dit que je souffre de... La Torres fait beaucoup de stories avec des films. Tu t'en sers même pour faire du show. Alors oui, c'est vrai que ça permet de différencier mes personnages, mais moi c'est pour ma dysphorie, ça veut dire que quand je me vois en live, ben, je peux être en crise de dysphorie, donc je m'éloigne de la Est-ce que réalité tu au peux expliquer maximum. ce que c'est la dysphorie? Alors, dysphorie, c'est un mal-être et c'est quelque chose de très profond qui peut être irritable. En fait, on peut avoir une irritabilité, on peut devenir désagréable quand on s'attaque. En fait, même là, ce qu'il disait, en fait, ça arrive souvent aux personnes qui étaient obèses avant. Et en fait, quand ils maigrissent, ils se voient toujours comme ils étaient avant. Et du coup, ils se voient pas comme ils sont réellement. Et ça crée de la dysmorphophobie. Et là, quand tu te vois, par exemple, sur le retour, ça te fait quelque chose? Pas là maintenant parce que je me suis préparée pour cette interview, mais je sais que quand je vais voir, je vais pas les regarder. Ah, ok. Je te dis la vérité, je vais pas regarder. Et ce mot-là, on l'avait entendu avec Maïsan quand elle était passée sur 7 à 8. Ouais, dysmorphophobie, vous vous souvenez, elle était passée sur 7 à 8, où elle disait qu'elle voulait ressembler à son filtre. Et tu sais que c'est une grosse erreur parce que pour le coup, on a regardé un petit peu sur Internet plusieurs avis de psychologues qui te disent que en plus, ce que tu vois, le filtre là qu'on te montre, on ne peut pas obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire que ton cerveau ne peut pas l'intégrer. Et tu as des chirurgiens qui sont hyper honnêtes en médecine esthétique qui te disent que de toute façon, même s'ils avaient les outils à dispo pour le faire au mieux pour coller au filtre, ils n'y arriveraient pas. Ce n'est pas possible. Ce que tu vois là, si à la maison, vous essayez de faire un filtre et que vous souhaitez avoir le résultat dans la vie, de toute façon, ce n'est pas réalisable. Donc il faut prendre beaucoup de recul. Tu ne peux pas passer de ça au filtre. Bien sûr. À ça, c'est pas possible. Mais par contre, ce qui fait peur dans ce filtre dont tu nous parles, je trouve, c'est que, je le trouve réaliste, le premier en tout cas, et ça, en gros, t'essaies des nouvelles lèvres. Et donc, ça peut Mais te... tu n'auras jamais ces lèvres-là. Tu ne peux pas les avoir. Mais tu peux t'en avoir. rapprocher. Ah, tu peux t'en rapprocher. Tu mais peux tu avoir n'auras un jamais ce galbe en tout résultat. cas. Tu seras pas content. Non mais ça peut te pousser. Voilà. Ça peut te pousser Mais à tu seras franchir pas le content. pas. Mais pas à franchir le pas parce que tu en as parlé sérieusement, à franchir le pas parce que tu as essayé un filtre. Mais ça peut être dangereux dans les deux sens. Mais- C'est-à-dire que oui, effectivement, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Enfin, j'ai pas vu le avant vu qu'elle mettait, elle mettait sa main. Ouais. Mais moi, ça me choque pas. Les lèvres de la jeune fille ne me choquent pas. Donc qu'elle a si vraiment demain pas elle veut faire des injections et qu'elle veut se faire et qu'elle veut se repulper les lèvres comme sur ce filtre, ça me dérange pas tant qu'elle le montre pas et que voilà et qu'elle dise pas c'est grâce au filtre machin. Faut pas en parler entre guillemets. Tu peux le faire discrètement dans ton coin. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux parce que tu peux penser que tu peux ressembler à ça, alors que comme tu le disais, tu vas aller voir ton chirurgien et Bien sûr. s'il te dit ça, c'est que c'est un gros menteur. Eh ben, c'est impossible. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des marques aujourd'hui, il a tellement fait réagir ce filtre sur les réseaux qu'il y a des marques qui ont lancé des défis justement pour contrer ça. On parlera d'une célèbre marque de déodorant qui commence par un D et qui a proposé de faire un hashtag viral contre ce filtre. Ça s'appelle hashtag #TurnYouBack. On a un internaute qui a fait une petite vidéo. Vous allez regarder ce que ça donne et après, je suis curieuse d'avoir votre avis. C'est pas d'être belle, c'est pas d'être validée par les autres. Malheureusement, il y a une personne sur 3, une femme sur 3, qui a besoin de retoucher ses photos. Et ça,
C'est ce à quoi beaucoup de femmes veulent ressembler parce qu'on leur fait croire, en créant ce filtre, en créant des filtres, qu'elles ont besoin de s'effacer au profit d'un physique qui ne leur appartient pas. Et donc pour moi, c'est non. Je tourne le dos à toute utilisation de filtres et je vous invite à en faire de même. Voilà, Harmony qui est créatrice de contenu, hein, donc qui a fait ce hashtag pour voilà, et on voit la différence quand même. Tu vas pas me dire que là c'est pas réaliste. Enfin honnêtement, on voit la différence. On la voit. Oui, on voit la différence. Mais si elle utilisait le filtre tous les jours, moi je croirais qu'elle serait comme ça tous les jours. Oui, après, tu peux pas utiliser des filtres tous les jours. Par contre, Et après, tu la croises dans la rue, tu la reconnais pas. exactement. exactement ça. Et est-ce que vous savez quelle est la tranche d'âge la plus concernée par la chirurgie esthétique peux justement imaginer, pour des moi. demandes? Est-ce qu'on est plutôt sur du 18-34 ou du 50-60? Ah non, 18, 34. Ouais, 18-34. T'aimes Moi, bien je- les quiz, Alexandra. Non mais parce que quand du coup quand je m'intéresse à un sujet, je me dis mais qui est le plus concerné, etc. Et je me dis pour le coup c'est étonnant parce J'adore. qu'il faudrait plutôt attendre de vieillir pour se dire qu'on va mais passer en médecine La esthétique. tendance est inversée. Alors qu'en fait c'est inversé, c'est plus on est jeune, plus on a envie de s'y Mais mettre, les plus on gars, a envie de on se vit- modifier, plus. Mais on vit dans une société où, aux États-Unis, à 16 ans, ils t'offrent la nouvelle poitrine et ils D'accord. t'offrent des fesses. Et après, si ils ça te plaît pas, t'offrent t'as des- 20 ans, ça te plaît pas, c'est moche, c'est raté, tu fais quoi? Nouvelle Mais tendance. je suis d'accord, mais je vous allez me préfère dire un filtre le lip à la filler. vraie chirurgie, Alors maintenant, alors. on retire. Maintenant, on est capable de se faire dégonfler les lèvres. vrai. Tu sais ça aussi, Ouais. c'est pareil. Bien Donc sûr, on je suis s'est fait d'accord. gonfler les lèvres. Voilà. Le lip dissolving, maintenant, Comme, t'as ça sur les réseaux sociaux. On te montre, regardez mes lèvres avant. Et maintenant, vous allez voir, je vais essayer de tellement mal à ce retrouver. qui paraît. Beaucoup de candidates l'ont fait ça. Mais oui, donc c'est Ouais, presque mais du Val avait dit tatouage. ça. Sauf qu'après, elle met un filtre où elle a les lèvres encore comme ça, donc Oui, ça change pas. mais après c'est du tatouage, Ah, mais des c'est- tatouages. En gros, c'est pareil. Tu t'es tatoué, tu te détatoues. Oh tu bah te merci, dégonfles mais les moi je lèvres, passe par là. tu te Mais fais je dégonfler les lèvres. Non, mais pourquoi au final valait mieux Bah, pas parce y que aller tout j'étais court. débile, Alexandra. Bah, c'est une erreur de jeunesse. Mais ça va, les mais- 5 erreurs mais de voilà. jeunesse. Mais donc moi je finirais par dire avec modération, pourquoi pas, surtout avec un médecin esthétique et C'est vrai. pas dans des instituts de beauté C'est ce que aussi j'allais où on dire. sait pas ce qu'ils vous mettent. J'ai lu plein de trucs où c'est pas de l'acide hyaluronique vraiment, ils mettent d'autres. Et n'écoutez Bref. pas les influenceuses de la télé-réalité qui vous donnent le numéro d'une injectrice illégale. Bon bah voilà, surtout pas, faites-le si vous voulez le faire vraiment, faites-le dans un cadre où c'est encadré avec un vrai médecin, où on vous fait une simulation, où c'est réaliste, ça veut dire pas trop, avec modération. Voilà. Parce que la dame aux On va États-Unis mourir qui a fait l'enfant ça, comment elle a eu un problème dû à la trend avec la bouche. En fait, elle s'est fait injecter par AliExpress de l'acide hyaluronique qu'elle a acheté elle-même. Et en fait, elle a fait un arrêt cardiaque. Oui, parce bah qu'elle mon Dieu. elle se l'est mis mal dans la lèvre. Excusez-moi, mais là, on arrive aussi à l'ignorance. Et t'avais une petite D'accord. surprise. Mais oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous avez envie de voir ce que ça donne avec ces fameux filtres, ce à quoi on ressemblerait Oui. dans la vraie vie, ce qu'on ne veut pas être en fait du tout. Oh. Non, regarde, il n'est pas sûr. Alors, je vais tester un filtre qui s'appelle Bold Glamour, que tout le monde maintenant utilise sur TikTok. On va voir qu'est-ce que ça donne. 3, 2, 1. Voilà. Ouais, ça fait bizarre quand même. On dirait que je suis un mec, quoi. Ah, bah, ça fait plus gars. Ouais, ça fait plus macho. Yo. Voilà, ça c'est la version simple, nature, sans filtre. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec ce fameux filtre. Est-ce que vous êtes prêts? On regarde le résultat. Waouh! Ouh! Petite augmentation des lèvres, pas une ride, les sourcils augmentés. Mais pas du tout naturel. Bon bah voilà, là c'est mon visage normal et je vous montre maintenant avec le filtre. Donc voilà, là c'est si j'avais les petites injections aux lèvres. J'avoue que ça peut donner envie de le faire. Hein. Bon, petite vidéo de moi sans filtre. Ça donne ça. Et maintenant. Oh, cette arnaque! C'est une autre personne. Non, mais non. Ah oui, Non, c'est- et alors, juste si vous avez remarqué, vous qui nous regardez, même sur ce plateau aussi, ça modifie plus les femmes que les hommes. Oui. parce Pareil, que- j'ai lu ça, je me suis dit, oui. bah ouais. Ah bah alors, c'est sexiste du coup- encore. Mais non, mais c'est vrai, Ouais, nous, voilà, les ça femmes, on suffit, nous hein. transforme plus. Vous, non, c'est Bah, moi. Mais Sam, il est pas loin d'y aller, lui, à Non, transformation. ah non, c'est bon, moi des bêtises, j'en ai faites. J'en ai faites. Bon, on espère, hein. Merci pour ce down, Avec Ça, plaisir. c'était une autre- Alexandra. T'as vu ça? J'étais une quinrie et tout, j'étais en mode. en mode influenceuse. C'était en mode ice. Ah ouais, en mode américaine et tout. Hermano Bernada di Buia, tu peux y aller avec Tune Up. Oui, parce que mon app de la semaine, c'est pour le cauchemar que notre Jazz, elle est en train de vivre. Ouais. Je ne sais pas si vous avez un peu écouté, suivi l'info. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais déjà parlé de Jazz parce qu'elle elle avait annoncé d'être enceinte et elle avait aussi annoncé
avec une vidéo qu'il avait postée sur les réseaux. Là, exactement, voilà, on voit les images. Le sexe du petit, c'était une vidéo qui a fait beaucoup de bruit, presque comme mon stomac quand je mange du chou-fleur. Pardon. Non, et c'était vraiment de bruit. Pourquoi? Parce qu'elle avait teasé le vidéo avec des images, des informations très particulières, très tristes. Tout le monde craignait pour la santé du bébé. On avait pensé qu'en fait, il y avait un souci, que peut-être elle avait perdu l'enfant. On s'en souvient très bien. Voilà, c'est horrible. Et, alors qu'en fait, à la fin, c'était juste parce que le petit, il a une zigounette et pas une foufoune. Donc, c'était la déclaration du sexe. Donc voilà, mais c'est pas grave. Par contre, le 12 octobre, notre Jazz, elle a enfin accouché le petit. Mais malheureusement, la journée qui devait être une des journées, j'imagine, les plus belles de la vie de maman, est devenue un cauchemar. Car malheureusement, le petit, il est né. Bon, césarien, ça, c'est pas grave. C'est juste qu'en fait, il est parti tout de suite en cours soins intensifs. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous savez ou pas, mais moi, malheureusement, Jazz, elle n'a pas parlé, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas donné des infos à ces sujets. Et du coup, effectivement, Jazz, elle a pu regarder le petit que 30 secondes. Donc, c'est quelque chose d'assez choquant, perturbant, je trouve d'ailleurs. La chose horrible, c'est que, bien évidemment, les internautes, ils ont réagi. Et ils ont mal réagi. Je vais juste vous lire quelque chose. Voilà, affaumé comme un pompier, les gosses a des problèmes, fallait s'en douter. C'est Jazz de la GLC Family qui avait trop picolé ensemble. Je trouve ça horrible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas blairer, je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je vais déjà vous montrer l'accouchement pas facile de notre Jazz. Notre fils est né. On n'est pas tout à fait prêt à partager de suite car il y a eu des complications. Il est actuellement en soins intensifs. J'ai pu le toucher 30 secondes et là, je le reverrai pas avant demain. Très dur pour une maman d'être séparée directement comme ça, mais Laurent est là pour me tenir. Ne m'en voulez pas si je réponds pas pour l'instant à vos messages. Tant que je ne l'aurai pas avec moi et tant que l'on me dira pas s'il va bien, je ne peux pas répondre à vos messages de vœux alors qu'on est profondément triste pour le moment. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point nous sommes tristes de vivre cette situation, de ne pas pouvoir tenir notre fils dans nos bras, d'être constamment dans l'attente de nouvelles. Aujourd'hui, les choses se sont un peu détériorées. Nous sommes fatigués et tristes. Mais Hamdoulillah, certains bébés que nous avons vus ont des situations bien pires. Alors, nous nous considérons chanceux malgré tout. Après 9 mois d'attente, une césarienne très douloureuse cette fois-ci, eh bien nous craquons un peu, ce qui n'est pas notre genre. La GLC, on reste toujours fort normalement. Je vous promets de vous donner des nouvelles régulièrement et merci pour vos milliers de beaux messages. Bon, on a l'info. Du coup, le petit, il s'appelle Love et Shine. Donc, Love, Shine. Je vous rappelle que Love, c'était le prénom qu'elle voulait donner si c'était une fille à l'époque. Ça vient de tomber à l'instant. Voilà, même. elle vient de tomber à l'instant. C'est ça aussi, le direct. Merci pour l'info, Marine. Merci beaucoup. Voilà. Love, ça veut dire amour et shine, ça veut Lumière. dire briller. Non Si, Lumière. ça brille. Voilà, non, t'as raison, briller. Love shine like a diamond. Voilà les refs. Vous avez la ref, j'espère, les gars. Non, mais franchement. Non, c'est shine bright like a diamond. Oui, mais c'était sympa. Oui, Ça- c'était ça sympa. matchait. Voilà. Non, mais franchement, moi, je suis très content d'avoir cette info parce que je trouve que les internautes, ils ont été horribles. Je trouve qu'on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut sur la GLC Family, peu importe. Je suis d'accord. Après, je suis totalement d'accord à 100%. Après, quand t'es connu, il faut faire très attention aux situations dans lesquelles tu peux être filmé ou te montrer. Dans quel sens tu dis ça? Aussi. Parce qu'il y avait des vidéos, je juge pas, hein, attention quand je dis ça, mais je dis que moi, si j'étais enceinte et que j'aimerais pas qu'on me voie avec un verre d'alcool ou autre, je sais que c'est interdit quand on est enceinte, mais il y a des mamans dont les médecins disent, j'ai déjà entendu, vous pouvez une fois par mois, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais après, on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc moi, je me dirais, pour pas qu'on me juge, je ferai en sorte de pas du tout le montrer. Mais c'est dur, hein, ce que je dis. Oui, hein, mais attention. de là après à trouver des conséquences parce qu'il y a un drame et il y a beaucoup de naissances, malheureusement, des bébés qui partent en soins intensifs après la naissance. De là à trouver une justification parce qu'il a été montré ou Exact. tu vois, quand même. Seul un médecin peut le faire à la rigueur. Exactement. Exactement. Moi, je Et trouve ça- on est tous devenus des médecins, des obstétriciens, je sais pas comment vous le dites à la fin. Voilà. Franchement, je suis désolé, mais je trouve qu'elle vit un moment très compliqué, un moment dur. Donc, c'est pas la peine. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle est enceinte, parce que le dernier, London, il a eu des C'est le petits... quatrième. Voici, exactement. Ça, c'est le quatrième. Le troisième, London, qui est né en 2022, il a eu des petits problèmes de santé à la naissance à cause de poumons. Il y avait de l'eau dans les poumons. Et tout de suite, là encore, même histoire. Oui, mais forcément, elle fumait, elle faisait ça. En 2019, elle a déclaré avoir fait une fausse couche. Même histoire.
Là, mais ça va pas parce qu'elle fumait. Et en plus de ça, il n'y a pas que des internautes inconnus qui l'ont critiqué. À votre avis? Booba. Ben voilà, exactement. Même Booba, déjà à l'époque, il avait posté des photos où on voyait Jazz avec de l'alcool ou le clope. Après ça, je vous rappelle juste que ma mère, elle était enceinte et moi, elle fumait. On peut pas. Bon, c'est pas non plus à préconiser. Hein. C'est pas préconisé, mais je veux dire, il faut pas non plus penser qu'elle fumait ou un paquet de clopes par la jour. fréquence, Mais quoi. Bref, exactement. Et il a posté en plus dernièrement une vidéo très sympa où on voit Jazz dans une bagarre. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors, je sais pas. Ah oui, on l'avait voyez vu bien. cette vidéo. C'était une vidéo Est-ce qui que avait vous beaucoup l'avez- indigné vous l'aviez déjà les vue? internautes. Oui, je sais pas si on en avait parlé. Il me semble pas. C'était pendant l'été, non? Ah, oui, c'était l'été, c'était l'été à ça. Saint-Tropez. Donc, il y avait pas c'était cet à été à Jacques. Saint-Tropez. Et on la voit en fait, une bagarre, je trouve que c'est même un peu un gros mot. Mais bon, c'est Booba qui l'a posté. On sait tous, on connaît la puissance de Booba. Ça veut dire qu'après, forcément, Jazz, forcément derrière, elle va recevoir des messages à ce sujet-là. Bon. Et Après, les internautes n'ont pas attendu Booba pour la poster. Cette non, exactement. Il y a des internautes qui disent donc Jazz fait une fausse couche, ok, c'est triste, mais c'est de la faute du stress. Non, mais c'est pas possible. Voilà. À chaque fois, il y a quelque chose. Par contre, elle vient juste aussi de poster hier une petite vidéo très simple et très sympa où elle a enfin le petit dans les bras. Elle le serre avec elle, elle lui fait nez à nez. Donc Oh, oui, voilà. c'est il est beau. juste là. C'est bien ça l'essentiel. Moi, je trouve que c'est très mignon. Et enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si sa façon d'avoir affronté la grossesse peut vraiment avoir joué sur le fait que le petit il a des problèmes ou pas. Je trouve juste que, à mon avis, il faut la soutenir pour le moment qu'elle est en train de vivre. Bien sûr. Ginda, tu as des enfants, vous savez qu'est-ce qui se... Enfin, la sensation de ne pas pouvoir toucher ton enfant au début, au moment de la naissance. C'est comment, à ton avis? C'est comment il pourrait être? Ben, je sais pas. Ben voilà, Il y en a tu peux plein de filles imaginer. qui le vivent pour la C'est horrible. césarienne. Imagine, Jinda. Bah, toi, Non, mais je veux dire, t'as tes gamines avec toi tout de suite. Ouais, mais toi, parce que t'aimes pas le jazz, donc tu veux pas parler. à quel moment j'ai dit que je l'aimais pas? Non, je sais pas, je t'ai posé une question. Non, c'était pas une question. Ok, t'as raison. Oh. Je me suis mal exprimé, t'as raison. Ok, on s'en de dire, Alex. Comment te répondre parce que j'ai pas d'enfant. Oui, bah, Voilà. Mais j'imagine. si on pense que. J'imagine. Bon, tu veux essayer avec moi, vas-y. Alors vas-y. Vas-y. Alors, Pense quoi, ta mon question. cher? la question, posez la À ton avis, au moment que le petit naît et tu ne peux pas l'avoir dans tes bras, les premiers instants de ta vie, tu peux la vivre comment? Voilà la question qui tu sais ça. Elle est superbe, cette question. Écoute, est chiant. tu peux la répéter? Bon, c'est pas grave, j'ai fini mon app de la semaine. De toute façon, Jazz, on te soutient, je te comprends. Parce que Dans voilà, un moment enfin, comme ça, bien sûr. Ah oui. Merci Hermano de nous avoir Je communiqué t'en ton prie. coup de cœur de la semaine. Tu peux y aller pour ton down. Alors là, par contre, ça va être différent. Parce que mon coup de gueule, c'est pour le message inquiétant de Alexis Vilaine qui a mis sur Instagram. Alors, qui est Alexis Villain? Exactement. Alexis Villain, c'est un garçon qui avait déjà participé à parler de lui au Mister France, parce qu'il disait qu'il y avait de la tricherie de la Il avait prison. brûlé son Mais- écharpe sur les réseaux. Exactement. Mais surtout connu parce qu'il a participé au Prince et Princesse de l'amour 8. T'étais dedans? Non. Ah, t'avais été viré? Il m'avait déjà donné un coup dans le cul pour me faire partir. Merci, au revoir la production, vous êtes toujours très sympa. Mais bon, bref, revenons à nous. Le petit, effectivement, il s'était... Et c'était Kéline, sa princesse. Exactement, Kelly, c'était sa princesse, il s'est fait remarquer tout de suite. Ah, l'histoire de la carte bleue. Bravo, exactement, il avait jeté un carte bleue Avec par terre. Alix qui avait mal pris. Oui. Ouais, je m'en souviens. Alors, pour vous explique juste, agitateur, agitatrice, il jette sa carte par terre et il dit, bon, voilà, maintenant, la meuf qui ramasse ça, c'est un gros poufias. Enfin, il n'a pas utilisé ce mot, c'est un peu plus vulgaire. Ah oui. Donc, il n'a pas été très apprécié sur les réseaux et Alix non plus, donc il a bien remis à sa place. Le problème, c'est que notre Alexis s'est fait remarquer malheureusement après cette émission pour des choses qui sont bien moins drôles. A été jugé pour des faits de violence à l'encontre de sa petite amie. Il a ensuite été condamné à de la prison ferme. Le tribunal, il avait tranché en 2021, il a condamné à 18 mois de prison, dont 9 ferme et 9 mois avec un sursis probatoire de 3 ans. Donc, il est rentré à nouveau en prison. Et selon l'Ouest France, Alexis Vilaine a été condamné à plus de 3 ans
de prison ferme. Jeudi 15 décembre pour plusieurs faits de violence conjugale. Chose que malheureusement en 2019 c'était déjà arrivé. Il a été obligé de suivre des soins pour être de la sensibilisation envers les violences conjugales. Mais arrivons à Mondown. Pourquoi? Oui, ce serait bien. Ben, si vous voulez faire un petit... Ah, mais ça va pas. Je t'aime, Hermano. Bon, je vais Attends, le je faire. rêve ou il t'a touché la main? J'ai le Covid. Bon, bah, elle n'est plus à moi. Voilà. Donc, on passe effectivement à Mondown. Pourquoi? Parce Ah, qu'il y a... c'était pas ton down jusque-là? Si... Non, c'était Et un l'intro. contexte. Non, mais C'était voilà, l'intro. j'essaie d'expliquer au plus vite. Alors, Mais t'as je fais tout ce raison. que je peux. Bref, très bien. le petit, il a posté sur ses réseaux, je vais vous montrer tout de suite, un message très inquiétant. Regardez. Oui. Mon dernier message. Dans la vie, il y a un temps pour aimer, et c'est avec un peu de joie que je veux me souvenir de nos moments partagés, mais mon chagrin prend beaucoup trop de place. Il est temps pour moi de partir. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Merci à vous tous de m'avoir soutenu et aimé. Adieu. Vous pouvez bloquer mon compte. C'est le nom de son compte, ouais. Oui, donc c'est comme tu posais la question à Thorez, le nom de son compte a été transformé en utilisateur Mort. C'est lui qui l'a mis lui-même. Oui. Je pense, je Non, suppose. mais que faut être franc parce que je trouve ça choquant. Ça l'est. Mais c'est choquant. Ça l'est. Ça l'est, et je pense que c'est pour ça que t'en parles, Bah, Hermano. moi, j'étais choqué quand je présume la plupart d'entre nous et les gens qui ont lu ce message. Donc, il laisse forcément des doutes. Utilisateur mort, je vous dis adieu, oubliez-moi, vous pouvez fermer mon compte. Et on sait très bien que malheureusement, triste, surtout. c'est très triste. Très triste. Et on sait tous que les réseaux ont été déjà utilisés, malheureusement, pour faire ce genre d'annonces. Vous vous rappelez déjà, je pense, de qui on parle. Bah, il y avait, par exemple, Aurélie Preston, à l'époque, ou dernièrement, il y avait, malheureusement, exactement, voilà. Qui ça? Ranière le fou. Ouais. Donc, c'est quelque Alors, chose... j'ai juste pas entendu de qui vous avez parlé. Ranière le fou. Ranière Ranière le fou. Ok, Oui. merci. Ah, il a simulé sa mort. simulé sa mort, il arrive avec un hélicoptère. Oui, Ok. oui, oui. Voilà, c'était lui. Donc, il faut faire très attention. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'en faisant une petite recherche sur son réseau, sur son Instagram, pardon, je me suis rendu compte qu'il avait posté le 7 octobre, il avait annoncé la promo de son livre intitulé « Les secrets de la vie après la mort ». Avec ces légendes. Je suis né trop tôt, ce monde de légendes qui s'y trouvent sont archaïques. L'une de mes missions était de vous dévoiler la vérité sur notre cycle de vie. Un jour, je serai reconnu pour ces écrits. Bonne route à ces mondes d'ignorants. Mais ça fait peur. Bah oui, mais- Ça fait peur. Et moi, je vais te dire, vous vous rappelez que je l'avais reçu en Oui. interview J'ai voulu il était justement, sorti J'ai de hésité prison. à poster. Que j'ai hésité pendant des mois à poster. Et bien, il me l'avait dit. Il m'avait dit, et ça m'avait fait froid dans le dos, c'était la première fois en 8 ans d'interview qu'on me disait un truc comme ça, comment réagir face à ça. Il m'avait dit, de toute façon, moi, ce que je vais faire, si je récupère pas la femme dont j'étais amoureux, pour laquelle il était allé en prison, j'écris mon dernier livre et je me... D'ailleurs, je crois qu'on a, Je vais faire l'extrait qu'on peut voir ensemble. Donc là, je suis en train de faire tout ce qu'elle m'a demandé. Et si moi, d'ici 2-3 ans, je ne retrouve pas l'amour parce que sans ça, moi, je ne peux pas vivre, sur ça, peut-être que je vrille, etc., que tout le monde a peur, j'en sais rien, bah, j'achète mon château, j'écris mon deuxième livre dedans, et je me pends. Puis voilà. Puis fin de l'histoire, comme ça, on arrêtera de dire, oh, le petit mini, il est méchant, lui, gna gna gna. Je perds ma mère, je perds ma copine, je pensais faire ma vie avec, et je vais en tôle. Donc moi, c'est bon, à un moment donné, de toute façon, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. Je voulais être champion dans le vélo, j'ai été champion. J'ai voulu écrire mon livre, j'ai écrit mon livre. J'ai voulu monter mes sociétés, j'ai monté mes Moi, sociétés. ça me... C'est bon, j'ai plus rien à faire, en fait. C'était dur. Dur, hein. C'est Tu peux pas, c'est hallucinant. Très dur. Très, Il n'y a très rien dur. de drôle de Je jouer veux avec dire. la mort. Enfin, je ne sais pas si c'est sincère ou si c'est vrai, parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas été renseignée. Mais à chaque fois, ça s'est très mal fini quand quelqu'un a orchestré une mort et on ne joue Moi, pas je avec peux la pas vie. ni la imaginer mort. que ce soit orchestré. Mais là, Pour moi, du c'est coup, le impossible. compte existe toujours? Imaginer Les que comptes c'est est orchestré. toujours Il aurait pas là. fait de On va livre. écouter Alexandra, Oui, mais pour moi, ça me paraît, tu vois, j'entends, hein, si jamais c'est orchestré, mais effectivement, pour moi, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller, on ne peut pas jouer, on ne peut pas orchestrer pour la sortie d'un livre, c'est tout simplement impossible. Et je pense que tu es un peu pareil, ça a dû être difficile d'imaginer, de prendre du recul, tu as entendu ce qu'il t'a dit, tu l'as reçu, l'information, mais le mettre en parallèle et de se dire, si ça se trouve, c'est une stratégie, parce qu'il va vendre un livre, parce qu'il orchestre le truc et tout, Moi, je pense pas. c'est impossible d'imaginer ouais, ça. non, j'y Ça crois veut dire pas. qu'il faut... Enfin, pour moi, c'est impensable. Donc, j'espère, oui et non, parce que c'est terrible ce qu'il dit, mais
Ça peut C'est pas. déjà arrivé. Il y a même un Ouais, mais- artiste qui avait simulé sa mort et quand il est revenu, il s'est fait insulter. Mais oui, mais, Mais après, les faits que tu... Ça arrive, il y en a qui le font, et même des gens qui ne sont pas dans la lumière. Hein. Des fois, il y en a qui s'inventent. Ouais, mais je trouve Ouais, mais ça c'est difficile pervers. de remettre en doute la volonté. Alors, je remets pas en de doute, c'est vrai, quelqu'un, mais- parce que moi, ça me fait de la peine de fou. Les faits C'est que vous aussi, hein. Ouais, mais les faits Ah que toi, ouais, tu ouais. peux pas le faire. Enfin, Moi, tu ça me te fait de la dises, peine. ça se fait pas, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont le faire. Bien sûr. Et c'est pour ça que je m'interroge et je vous Mais je souhaite interroge. qu'il ne l'ait pas fait. Parce que moi, ça ne m'est... souhaite à personne. Ah non. Je le souhaite à personne. Pour l'instant, il est disparu. Mais par contre, je vous rappelle, c'est quand même une personnalité publique. Donc, à ce moment-là, si quelque chose de grave était arrivé, peut-être on l'aurait déjà su. C'est pour ça que ça... Pas forcément. Regarde, Non, je suis Ah, pas- on Marouane a eu des Berreni, exemples avec Marouane. C'est 2 mois et demi. C'est hein. vrai. Oui, mais c'est différent. On ne le retrouvait pas. Est-ce Là, qu'on il n'y a peut- pas est-ce que d'annonce. C'était comment? Est-ce que du coup, on peut en profiter peut-être pour lancer un message à ses amis, à ses proches, s'ils ont des Exactement. nouvelles, peut-être, non? Il est bien sûr. disparu, disparu. Ah, bien sûr. Si parce que- quelqu'un a des infos, des news que nous On n'avons sache qu'il va pas, bien, quoi. Qu'on ne peut pas avoir. et qui n'ont pas avoir, et n'a pas forcément le droit de l'avoir non plus, mais Bien sûr. parce que c'est normal. Mais au moins, renseignez-vous. Et quoi qu'il en soit, c'est le 3114, le numéro. Voilà, si ça va pas. Si on a des pensées qui vont pas bien, si on se dit, ah bah tiens, là, c'est pas comme d'habitude, je pense sérieusement à ça, je sais pas à qui en parler, 3114, 3114, 3114, 3114, Et d'ailleurs, 3114. Il te l'avait dit aussi qu'il allait pas bien parce qu'il avait perdu sa mère, il n'arrivait pas Oui, vraiment à faire le c'est deuil. jamais remis de Voilà, du départ de son sa corps, mère. il était tatoué du prénom de sa mère. Oui, Donc, de partout. Je sais qu'effectivement, psychologiquement, c'est vrai que malheureusement, quand tu vois le livre et cette affaire, tu te poses des questions. Merci beaucoup Hermano de nous avoir partagé ce down qui fait beaucoup réagir dans les commentaires. La Thorez, tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Ah ouais. Malou, je te confie à Alexandra Rost qui va te poser sa question qui tue. Alors, tu as fait un live TikTok avec Linda Desanges qui a eu comme propos à ton égard transsexuel au lieu de transgenre. Tu l'as par la suite insultée en plein live. Linda ne comprend pas la différence. On va regarder la vidéo. Elle s'est fait insulter comme une merde par la Thorez hier soir. Mais non, pourquoi? Ouais. Parce qu'elle a dit transsexuel au lieu de transgenre. Et Linda, elle a 71 ans. C'est pareil. Elle a 71 ans, Linda. Elle vient d'une époque, le mot il a été créé il y a 2 ans. C'est tout nouveau. pas faire la différence. Ah, Malou l'a quoi la différence? Malou l'a expliqué la transférence. Il y a Aucune différence, aucune. Alors, vous l'aurez compris, ma question qui tue, est-ce qu'être qualifié de transsexuel au lieu de transgenre, c'est reçu comme une insulte pour toi? Oui. Je suis désolé, ça me met en dysphorie. En dysphorie, ça veut dire Là, j'ai envie de quitter le plateau. pour quelle raison? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis mal à l'aise, j'ai envie de pleurer. Pourquoi tu as envie de pleurer Parce que, en fait, derrière ce mot, le problème, c'est qu'à chaque fois que je l'entends, ça résonne. Moi, je sais, mais explique-le. J'ai envie de partir. C'est un état, parce que c'est un état de malaise douloureux. Parce que je peux le dire, tu me permets de parler? Ouais. Voilà. Pourquoi assimiler toujours à la sexualité? Il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. C'est pas du sexe, c'est pas de la sexualité. Non, c'est une question de, et je sais que tu le sais, c'est une question de genre. C'est une question d'être arrivé sur cette terre, pas forcément avec les mêmes chances que toi, ou que toi, ou que toi, ou que toi. Et c'est d'autant plus dur parce que la société, elle te fait te dire que t'es pas normal et elle te nomme, elle te stigmatise, elle te casifie, elle t'enferme dans des choses horribles qui ne sont pas toi. Et t'es en permanence obligé de te défendre, obligé de te justifier auprès de tout le monde. Exactement, je suis entièrement C'est d'accord. Je terrible. pense que c'est ça qui est Le chat douloureux. t'apporte beaucoup de C'est ça. courage. Non mais c'est important. Le chat t'apporte énormément de courage, Malou. Et c'est ça justement qui est douloureux, qui doit être difficile. Ce que je voulais essayer d'expliquer de manière plus claire pour que les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas péjoratif. Mais le problème, c'est que derrière le mot qui était dit, en fait, c'est une souffrance. Ça veut dire chaque derrière discrimination, en fait, là, ça devient de discrimination si on le dit. Parce qu'avant, c'était désigné comme une maladie mentale. Voilà. Ça faisait partie de la ALD30. Ils ont fait une ALD31 pour dissocier la maladie mentale à une identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que quand tu transitionnes, tu as un problème psychologique. Et du coup, c'est pas agréable de. Surtout que Linda, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à lui expliquer. C'est une personne, je peux comprendre son âge. Et si dans ce live-là, je l'ai réprimandé, je lui ai dit, c'est pas le fait de te tromper, c'est pas grave, parce que c'est déjà trompé. Voilà. J'ai déjà été en dysphorie à cause d'elle et j'ai déjà pris sur moi. Mais le problème, c'est qu'elle banalise en disant, c'est qu'un mot. C'est pas qu'un mot. Il y a une souffrance derrière. Ça veut dire, ça me fait mal. Il y a d'autres gens, et il y a eu plein de gens dans les commentaires qui sont étaient en dysphorie à cause de ce live.
Parce que moi, je prends du temps pour l'expliquer, la transition, d'éduquer les gens ou soit de donner un minimum de renseignements. Et le problème, c'est qu'avec elle, en fait, derrière, je lui dis, mais si tu as un propos antisémite qui est raciste, qui te concerne, je pense que tu le prendrais très mal parce que derrière, il y a une souffrance. Mais par contre, une personne transgenre, on lui dit transsexuel, c'est pas grave, c'est qu'un mot. Eh ben non, on va aller dire ça aux juifs des années... Je pense que c'est important d'expliquer et je pense que, je sais pas comment tu le perçois, mais ça prendra peut-être du temps. Alors, exactement, moi, L'évolution, et ça passera par des explications et des explications. Je veux pas justifier, parce que ça ne se justifie pas. De toute façon, je suis homo, donc j'ai reçu les mêmes histoires, voilà, ou que c'était noir, juif, peu importe. J'ai dit juste. Les personnes, je te connais, Armano, pardon, je me permets, les personnes transgenres, elles souffrent encore plus. Je suis bien d'accord. Que nous. Il n'y a pas d'échelle de la souffrance, tout non, ça. pas du tout. Mais nous, c'est un peu plus... Ça devient plus commun, on en parlait, Bien sûr. c'est vrai. Et une personne transgenre, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, elle est marginalisée. Ah non, mais je suis sûr, j'ai dit juste, en fait, justement, le concept, c'était, grâce à des gens comme toi, il faut expliquer aux gens que un mot comme ça peut donner de la souffrance. Il faut donner de la culture sur certains arguments aux gens. C'est tout. Mais ça prendra du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va changer demain. Et on le sait. Les mots ont un sens. J'ai dit simplement ça. Les mots ont un sens, mais... Et on le dit tout le temps, c'est une expression, mais c'est vrai. Les mots ont un sens et les mots restent. Donc on fait attention à ne pas banaliser certains mots et on fait attention aux mots qu'on emploie, surtout quand il s'agit d'humains et qu'il s'agit de personnes. Il faut le dire, faire si que la société puisse changer dans une façon normale, humaine, mais il faut l'expliquer. Parce que sinon, les gens ne comprendront pas. Parce que pour eux, dire trans de l'autre côté, c'est pour eux, ça ne change rien. C'est l'ignorance, il faut juste l'expliquer. Je suis sûr. J'ai pris le temps de leur expliquer, mais en fait, derrière, ça n'a pas servi. Oui, là, c'était le spécifique. C'est pour ça que j'étais violente, à savoir, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi en live je suis violente. C'est-à-dire que quand je chante. Alors, le problème, c'est que quand je parle de transition et que je suis en dysphorie, et comme je suis hypersensible, j'ai du mal à gérer mon émotion. Ça veut dire que je peux être très violente dans ma parole, mais vraiment, genre à l'excès. Et je me rends compte après et je culpabilise. Et même ma communauté le savent, c'est que des fois, je suis très violente. Même plus tard, ça redescend, je pleure. Mais si tu les gens ne le savent, c'est ça qui est important. Parce que là, tu voulais t'exprimer. Crise après plus. Oui, parce que le seul truc qui m'a dérangé dans la vidéo, c'est qu'elle dit c'est pareil. Parce qu'elle ne sait pas. Mais ce que tu me dis aujourd'hui que tu l'avais expliqué. Non, parce que C'était pas la première fois. C'était le dernier délai qu'on a fait ensemble. Quelqu'un tentait de lui expliquer et elle rétorque c'est pareil. Oui. Moi, je sais qu'on ce débat-là, on l'a déjà eu et que moi aussi, je faisais partie de ces gens qui n'arrivaient pas à comprendre au début. On a reçu plusieurs invités qui ont réussi à me le faire comprendre. Mais tu ne peux pas arriver là et... Il n'y a pas de question d'âge, en fait. Parce que ça aurait été un gamin de 16 ou 18 ans, vous auriez dit aussi, ouais, mais cette personne est jeune. Et là, elle a 70 ans. Ouais, mais elle a 70 ans. Parce que communément, on dit que nos grands-parents, ils ont moins de mal à comprendre, moins de mal à accepter. Parce que c'était des choses qui étaient réfrénées avant. Je ne défends pas, vous avez compris. Hein. Bien sûr, personne ne défend. Il faut savoir accepter quand on fait une erreur et faire son mea culpa. Et là, moi, c'est juste le petit propos qui m'a dérangé dans cette vidéo. Et ça me touche que ça puisse la toucher, que ça puisse la toucher comme ça. Ben, moi aussi, ça me touche en vrai. Le problème, c'est que ça a découlé beaucoup de haine, en fait, parce qu'elle a fait un post et elle a fait beaucoup de live, Linda, en mégenrant et en incitant des gens qui n'étaient pas pour la cause trans ou qui n'étaient pas tolérants. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait... Ça ne veut pas dire que maintenant, tout le monde doit aller la harceler, l'envoyer des messages de haine, je vais te tuer. Voilà, parce qu'après, ça va devenir comme ça. Pas, ce serait contre-productif alors qu'on est en train de parler intelligemment. Au contraire, soyez intelligente, envoyez des messages d'explication. Expliquez-lui à nouveau, c'est comme ça. Parce que il n'y a pas qu'elle qu'il faut qu'il comprenne. Il y a une société entière, dans le monde entier, qu'il faut qu'il comprenne plein de choses. Ça va prendre du temps, mais c'est tout ensemble qu'on va y arriver. Bien sûr. Sur TikTok, on peut aussi s'instruire, du coup. Exactement. Grâce à toi. On peut aussi s'instruire via Après, je ne suis pas le meilleur des exemples. Non, mais en tout cas, sur ce sujet-là, tu peux instruire certaines personnes. Donc, il y a aussi des belles choses sur TikTok. TikTok est aussi représentatif. Bien sûr. C'est bien de le soulever, merci. Tous les réseaux peuvent l'être. Il faut savoir l'utiliser. Tu restes avec nous ? Oui. Bah oui. En fait, ça résonne. En fait, je ne sais plus qui c'est qui parlait de rumeurs tout à l'heure. Ouais, c'est moi. Alexandra, peut-être ? Ouais, c'est vrai qu'en fait, même des rumeurs qui a été dire que je n'étais pas une personne trans et même que je n'étais pas dysphorique. Et ça m'a mis au plus mal. Et par la suite, je me suis scarifiée. Moi, j'ai aucune honte de le dire. J'ai pas envie de faire l'apologie de ça. Évidemment, c'est juste pour prévenir des dangers. Ça peut aller jusqu'à la mort. Moi, plus d'une fois, j'ai voulu me foutre en l'air dans ma salle de bain. Pardon. Oh, ma petite Malou. Mais non. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça a des dommages, en fait,
On peut remettre en doute le travail de quelqu'un, l'honnêteté de quelqu'un, mais son genre, on peut pas. Il y en a plus d'une sur cette. Non, mais il y en a sur beaucoup qui Internet. le font malheureusement, parce qu'ils comprennent rien. Il y en a plein, plein. Mais bon, on essaie de faire avec. Et le problème, c'est que, comme tu disais si bien, les personnes homosexuelles dans la société sont beaucoup plus acceptées, alors que les personnes trans sont plus marginales. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de relations à la religion, et des fois même, c'est d'un point de vue éthique. En fait, Faut le temps. Ouais. Je sais qu'il faut le temps, mais moi, je sais déjà que c'est pas de ma génération. En fait, ce sera la prochaine. Oui. Je sais que moi, je feras serai... partie des gens qui ont changé les choses, qui ont changé les codes. C'est ça la chose plus importante. On est là, on fait cette émission pour changer des codes. On ne parle pas que de télé-réalité des cons qui se font les lèvres. On parle de plein de trucs. On parle de tout, religion, sexualité, tout. On touche. Et c'est des choses comme ça, petit à petit, la journée, TikTok, parler avec ta voisine, avec ton copain, ton pote. C'est ça qui va changer. Prends sur soi. Combien de fois il me dit sale pédé des merdes? Oui, je suis un sale pédé des merdes. Pardon, désolé. Oui. Combien de fois? Je suis de la vraie. Oui, même si c'est pour dénoncer, il faut éviter d'utiliser ces mots-là. Je me suis laissé emporter. Combien de fois je me suis fait insulter? Je le prends sur moi, j'explique. Après, j'explique, il dit, mais tu te rends compte ce que tu as dit? Ça peut avoir un effet, peut-être pas sur moi, mais sur un gamin de 17 ans, un gamin de 18 ans qui ne sait pas, qui ne se connaît pas, il ne sait pas qui est, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas ce qu'il veut. Faites attention. Mais c'est des personnes comme nous qui peuvent vraiment changer, des hétéros, des homosexuels, peu importe. La société peut évoluer, il faut le vouloir. Et pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas des cases, il n'y a pas des sexes, on est tous pareils, mais il faut l'expliquer. Ben, on est ensemble parce que le chat, mais de façon unanime, Malou, t'apporte un soutien sans faille. Voilà. Le chat pleure avec toi, le chat ressent la même émotion que toi et je pense qu'elle est palpable parce que nous aussi. Et j'ai même pas envie de continuer avec une autre question. Je te promets, Sam, que j'allais te dire que je veux pas poser ma question. Bah oui, t'as raison. J'allais te dire, c'est pas grave, vire-moi, mais je non, n'allais parce pas, que j'allais pas la faire. je trouve. Non, mais vire-moi. Non, mais Vire-moi, alors là, va loin. si je fais pas mon travail, vire-moi, mais j'aurais pas pu la faire. Au moins, on est sur la même longueur d'onde. C'est dingue alors. quand même. Mais voilà. Bah, parfait. Mais j'ai pas envie, je vais te dire pourquoi. J'ai pas envie parce que là, le sujet de discussion qu'on vient d'avoir, la discussion qu'on vient d'avoir, elle est bien plus importante que tout le reste. Elle est plus importante que ce qui était prévu et c'est bien plus important pour la suite, pour toi. C'est pas un combat, toi, c'est ta vie. Ouais, exactement. Voilà. Oh. Après, c'est vrai que j'ai une transparence sur les choses, c'est pour ça que ça ne m'aurait pas gêné. Tant que ça ne met pas en dysphorie, c'est pas problématique. Mais c'est vrai que je respecte ce que tu dis, c'est bien. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Qu'est-ce que tu as pensé de ce plateau avec nous? Très agréable, juste je me sens comme un vagin après Noël. Je suis chaud. Un vagin après Noël. C'est comment un vagin après Noël? Non, mais ça, c'est la petite touche d'humour de la Je fais pas Thorez. Noël, moi, je fais pas Noël. C'est comment un vagin après Noël? Ah oui. Tu veux que je t'explique? Non, après, en off. Eh ben, ça a trop mangé de foie gras. Ah. Voilà. Qui t'aime bien. Aucun rapport. T'adores, toi, ça le me foie permet gras, de hein. vous dire que le foie gras, Allez. c'est pas bon. C'est mauvais. Ne le mettez pas sur votre table à Noël. Ce sont des foies malades. Non, mais c'est vrai. Moi, je les mange. Surtout la manipulation des animaux, quoi. C'est de la souffrance, c'est de la torture, c'est une participation à la torture animale qui est cautionnée. Et je vais arrêter là parce que là, c'est une autre émission. Voilà. Ouais, Et mais ça à m'a cause permis de des passer ce animaux. message-là. Pardon. Toi aussi, tu penses ça? Oui, non, mais moi je suis pareil et je ne mange plus de foie gras depuis des années parce qu'en fait, rien que pour les conditions des animaux en général. Mais bien sûr, je veux dire. Ils sont quand même dans des petites cages comme ça, bourrés à longueur de journée dans le noir. Enfin, moi ça m'intéresse pas. Bon, sympa l'émission. Non, c'est pas l'émission. C'est le nouveau chef. Bon, Alexandra, un petit mot pour décrire cette émission, ce numéro 151. Très humaine, avec un vrai message et j'ai été très touchée à titre personnel par ton histoire. Et voilà, comme dit Hermano, le temps fait les choses et il faut s'accrocher, mais avec du positif et de l'espoir, vraiment. Hermano, un mot pour décrire l'émission. Restant positive, tout le temps. Jinda. Très, très sympa. Moi, vous m'avez peut-être vu un peu éteinte aujourd'hui. Je sais pas, c'était une ambiance un peu particulière. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus folle, un peu plus comme sur tes TikTok. Et en fait, tu m'as totalement déstabilisée, mais dans le bon sens du terme. Donc, j'ai été ravie de faire cette émission avec toi. Je te remercie, c'est partagé pour vous tous. Merci beaucoup. Et moi, j'ai envie de vous remercier, de remercier la Thorez d'avoir été notre invitée cette semaine. Ça a été un plaisir de te découvrir. C'est pour ça que j'aime faire cette émission. C'est parce que tous les profils sont différents. Et moi, à chaque fois que je finis une émission, j'apprends des choses. Voilà, j'apprends sur moi, j'apprends sur la vie, j'apprends sur plein de sujets. Vous avez fait une interview ou pas?
Oui. Ah, ok. Ah bah bien Juste sûr. pour connaître son histoire. Bien sûr, j'aurais aimé qu'elle soit bien plus longue, mais tu reviendras, j'espère. Ouais, avec Bon, plaisir. merci pour votre fidélité, merci d'être toujours plus nombreux, merci pour votre interaction, merci pour liker, merci pour nous soutenir, merci de nous supporter, parce que c'est ça qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui. On vous embrasse tous très fort et on vous dit à la semaine prochaine pour le numéro 152. Prenez soin de vous, bye bye. Ciao, Ciao, ciao.